Berk, t'es né comme ça ou c'est une expérience de science nat? C'est horrible, Sally. On a kidnappé mon exposé de SVT. Le SBI t'écoute, Albert. En modifiant des cellules de blatte, j'ai réussi à créer une espèce mutante. C'est une super blatte qui court 2 fois plus vite qu'une blatte ordinaire. Albert, notre agence ne porte pas de jugement sur ses clients, mais t'es complètement cinglé. J'ai besoin de ma super blatte pour mon exposé de SVT demain après-midi, sinon j'aurai un 0. On est débordés, mais le SBI va s'occuper de ton cas. Sally, dans mon bureau. Ce matin, tu as mangé des céréales, tu t'es acheté le magazine Miss Teenager et tu es arrivé en retard à l'école. Et ah oui, tu as eu un C+ à ton test de sciences. Comme disait Ganesh, on ne trompe pas un vieil éléphant. C'est pas du tout ça. Un bon détective n'imagine pas. Il prouve. C'est toi qui me l'as appris. Un flocon d'avoine est resté collé sur ton épaule droite. Tu portes au poignet le bracelet offert avec le Miss Teenager de cette semaine. Tu n'avais donc plus d'argent pour prendre le bus. Et à pied, tu es forcément arrivé en retard à l'école. Ok, admettons. Mais pour le test de science, c'est... Et ça, c'est de l'imagination. Il vient d'arriver par la poste. Je suis très mécontent. Papa, je peux tout expliquer. On ne rigole pas avec les études, Sally. Alors pas de bonnes notes, pas d'enquête. Enregistré. Quoi? Mais je viens juste d'accepter une affaire. Interrogatoire terminé. Phil, j'ai du travail. Détective Harry Bollywood. Un pickpocket. Je suis débordé, mais je vais voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas désobéir à ton père? Je sais, ça se fait pas. On doit obéir à son papa. Mais je peux pas planter un client. J'ai promis à Albert que je l'aiderais. Ton père va tout découvrir en 2 minutes. Je vois pas comment tu peux enquêter sur cette affaire. Je te dis qu'on n'enquête pas. On vient juste à l'école très tôt. Ouais, et le kit complet du détective, c'est pour faire joli? C'est pas possible. On n'a rien trouvé, juste des crottes de cafard. Mademoiselle Fougou, c'est vous? Qui est là? Où est? N'entrez pas, je suis en pleine expérience de biochimie atomique. Si vous ouvrez, on sort. Oh, pardon, mademoiselle, pardon. Amusez-vous bien. Ils aient bu, c'était moins une. Dewey, viens voir. Quelqu'un s'est caché ici. Du sébum. Du quoi? De la matière grasse sécrétée par la peau. Du gras de jeune. Miam. Cher criminel, merci de nous avoir laissé ton portrait robot. Reconnaissance faciale par transparence. Et tu vois pas qu'on est occupé? 0, rien. C'est peut-être pas un élève du collège. C'est quoi votre jeu? Ça rapporte? On peut jouer? Salut Bob la flambe, ou plutôt Bob le voleur. Hein? J'ai mal entendu. Tu m'as appelé comment, là? Bob le voleur de cafards. Et tu vas nous le rendre, maintenant, ou je te transforme en curry. Dewey, t'es prêt? On manque d'indices, non? Faut rentrer faire des tests ADN. T'inquiète, je suis une pro en calaripayat. T'auras juste à ramasser les morceaux. Ah, le proviseur! Où ça?
t'es fait avoir par un truc tout moisi. Pour mon anniversaire, je veux un scooter. Je suis sur les traces d'un pickpocket très recherché et j'ai besoin de votre aide. Mais pourquoi t'as fait ça? Papa a failli nous repérer, Patate. On y retourne et vite, le bus repart. Sally, regarde! C'est le même logo que celui du t-shirt de Bob. Je te parie qu'il est à l'intérieur. Une seule entrée et un vigile large comme une baleine. Super. On fait quoi? Improvisation. Qui est là? En général, les portes sont plus pratiques pour entrer dans les toilettes des dames. Ah, excusez-le, madame. Il n'y voit rien sans ses lunettes. Ah, mes lunettes! Où sont mes lunettes? Tu peux y arriver! Dewey, regarde, c'est Bob. Vas-y, vas-y, ouais! Killer la foudre. C'est le cafard d'Albert. Mouah, Killer, t'es le meilleur! Oh, voilà pourquoi Bob a volé la blatte mutante. Pour se remplir les poches. Dernière course dans 10 minutes. Préparez vos mises. 600 secondes pour récupérer le bocal. On fait comment? Ventouse. On tire, on récupère le bocal et hop. Oui. Aide-moi à la visser. T'es sûr que ça va marcher? Le vestiaire! Dewey, t'es un génie! Merci. Alors, ça vient ce départ, mon killer se rouille là! Attention, départ dans 2 minutes. Ouais. Dewey, t'es prêt? Ok, 5 sur 5, action. Sally, Bob le voleur vient de se faire voler par la star des toilettes. On verra plus tard. Le cafard d'abord. On ne bouge plus! Il y a un pickpocket parmi vous. Que personne ne touche à rien. Messieurs, fouille générale. Papa, s'il me voit, je suis foutu. Dewey, sors-nous vite de là. Hé, Babla, voleur! Tu vas me le payer un euro! Dewey, la voleuse décampe. Pas de problème. Bongo Yeo, vous êtes en état d'arrestation. Tu crois que papa nous a vus? Alors c'était vous! Mabla touche de massacre! Bien. Tu te rappelles ce que je te disais sur le canari paillate? Aïe! Tada! Affaire classée. Et ton père s'est rendu compte de rien. Non, mais je devrais vraiment rattraper le coup. J'ai trahi la confiance de mon père, lui si fier de moi. Je vais lui prouver qu'à l'école j'assure, je regrette mon faux pas. Merci, merci. Et pour le règlement, bonbons, gâteau? Quelques cours de sciences suffiront. Nouvel exploit du célèbre détective privé Harry Bollywood qui a aidé la police de Little Bombay à coincer Gong Yeo, pickpocket de renommée mondiale. En fait, Kong Yeo avait ton bracelet Miss Teenager. Comment est-ce possible? Tu étais à l'école. C'est quand même une des plus grandes pickpockets au monde. Super logique. Et au niveau des sciences, tu en es où? Tada! Un A! Waouh! Madame Apu, Sally a eu un A en sciences. Pourquoi pas un A+. Papa,
au sujet de mon agence, je peux reprendre mes enquêtes? Bien sûr, ma petite mangouste, si tu promets de ne plus me désobéir. Papa, comment t'as su? Tu es une bonne détective, ma fille. Mais moi aussi. Eh oui, papa, tel père, telle fille. Nirmala, le talent c'est bien, avec de l'énergie c'est mieux. Alma, Jasmine, si vous vous ennuyez, faut le dire. Ok, pause. On reprendra avec les costumes. J'espère que je pourrai enfin voir de la danse. Je résume, on a volé les saris des Bollywood Girls et il faut les retrouver avant le spectacle de demain. Ok, à quoi ils ressemblent? C'était 3 saris brodés aux couleurs de l'école pour notre numéro de danse indienne, avec des ourlets super petits. 3 saris? Mais vous êtes que 2? Il y a aussi celui de Nirmala Pashindrana, une nouvelle qui a remplacé Cindy, notre ancienne leader. Même que pendant qu'on se fatigue à retrouver les saris, je suis sûre que cette chouchoute prend des cours particuliers avec la prof pour améliorer ses solos. Ok, la chasse aux saris est ouverte. Et la porte n'a même pas été forcée? C'est incompréhensible. Elle était fermée, les fenêtres aussi. J'ai ouvert en revenant, il faisait une de ses chaleurs dans la salle. À part vous, qui a la clé de cette salle? Le concierge, c'est tout. Ah oui, Cindy aussi, l'ancienne leader, mais elle l'a perdu peu de temps avant de nous quitter. Mais pourquoi je réponds à vos questions? Normalement, vous devriez avoir un uniforme, une moustache et plus de 18 ans. On a un exposé à faire sur les détectives. Aujourd'hui, c'est travaux pratiques. Ah? Pourquoi Cindy a quitté le groupe? Elle disait que la danse l'ennuyait. Ça m'a étonnée, elle aimait tellement ça. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Comptez sur nous, on va tout faire pour retrouver les saris d'ici demain. Ce serait épatant. En plus, vous auriez une bonne note. Bah oui, pour votre exposé. Ah oui, c'est sûr, on mériterait. Donc la prof a fermé et elles sont toutes allées ensemble à la cafétéria. Qu'est-ce que t'en dis si je t'offre un verre? J'en dis que c'est une excellente idée, parce que c'est pas souvent. Bah oui, je m'en souviens, je suis pas un poisson rouge. C'était il y a 2 heures. À peine arrivée, la petite Nirmala a filé aux toilettes. La Cindy était là aussi. Elle en sortait avec son gros sac. Elle t'a lancé un de ses regards à la nouvelle. Oh, si l'œil pouvait chauffer, elle te l'aurait grillé sur place. Et après, elles sont toutes restées là? Toutes sauf Cindy. La prof, elle a reçu un coup de fil et elle s'est levée pour causer en laissant son sac ouvert sur la table. Je me suis dit même, oh, c'est pas bien prudent. Les 2 petites ont fini de boire et elles sont reparties. Et c'est tout? Non, inspecteur, un jeune m'a demandé de lui chauffer sa pizza. Alors j'ai pas bien vu la suite. Mais je crois qu'elles sont toutes revenues à table et puis elles sont reparties ensemble. Les 2 filles, elles sont parties combien de temps? 4 minutes pile. C'est le temps qu'il faut pour chauffer une pizza. Note ça dans ton calepin, inspecteur. Ça te servira quand t'auras des gamins. Dans les toilettes des filles de la cafette, y a pas de porte ou de fenêtre qui donne sur l'extérieur? Non, et un petit courant d'air, ça serait pas mal des fois. Donc c'est ni la prof ni Nirmala puisqu'elles ne sont pas sorties de la cafette. Selon toute probabilité, c'est soit Alma, soit Jasmine, soit toutes les 2 ensemble. Elles ont pu prendre la clé dans le sac de la prof. Je te rappelle que c'est elles qui sont venues nous demander d'enquêter. Ouais, mais elles ont un mobile. Empêcher Nirmala de faire son numéro puisqu'elle a été nommée leader à leur place. Il suffit de vérifier leur alibi et hop, on trouve la coupable. Et hop, une erreur judiciaire, tu veux dire? Elles n'ont pas pu voler les saris en 4 minutes. Ça, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Prête? C'est parti! J'ouvre la porte, je vais jusqu'aux saris, je les décroche, je les mets dans mon sac, je ressors, je referme et c'est reparti. Attends! Tu veux me tuer ou quoi? Et toi, tu veux la vérifier, ta théorie bidon ou quoi? 4
minutes 22. Oh bah c'est à peu près bon. Alma et Jasmine auraient eu le temps. Toi, c'est moins sûr. Mais reconnais que c'est pas très discret comme technique. Toute l'école nous a vus. Oui, mais c'est faisable. Si t'as une meilleure idée, te gêne pas. Moi, je dis que c'est Cindy. Elle est louche. Cindy, l'ancienne leader. Et comment elle aurait fait pour ouvrir la porte, ta Cindy? Bah, avec les clés qu'elle n'a jamais perdues. Tu dis n'importe quoi. Elle a même pas de motif. C'est elle qui a quitté le groupe. Elle en avait marre de la danse. Elle supporte peut-être pas que quelqu'un prenne sa place. Patate. Ça tient pas debout. Ok, suffit. Je suis ma piste. Toi, tu fais ce que tu veux. J'ai pas besoin de toi. Ah, mais moi non plus, j'ai pas besoin de toi. Et puisque c'est comme ça, que le meilleur gagne. Il m'a l'air bien plein, ce sac. Salut Cindy, SBI. Les saris de ton ancien groupe ont été volés, t'avais les clés de la salle. Désolée, mais c'est dur de ne pas te suspecter. T'es malade, c'est pas moi. Et d'abord, je l'ai perdu il y a des semaines. Alors tu peux me montrer ce qu'il y a dans ton sac? Pas question. 1, t'as pas le droit. 2, dégage ou j'appelle un surveillant. Oh, la poisse. Les interrogatoires sportifs, c'est le boulot de Sally. Salut les filles. Ah, moi aussi, le footing, c'est mon truc. Le tout, c'est de savoir s'arrêter. Attends, au fait, vous étiez où à la pause quand vous êtes sortis de la cafétéria? Tu nous soupçonnes? Mais c'est nous qui sommes venus vous voir. Vous fâchez pas, simple routine. Moi, je suis allée voir le proviseur pour lui faire signer un papier. Et moi, je suis allée chercher une pince à cheveux dans mon casier pour la répète. Va fouiller dedans, donc t'y es. Oui. Fouiller son casier, ça, c'est une idée. Ah, la poisse et les gadgets, c'est le boulot de Dewey. Trop énervée. J'avais cours d'aérobic dans la salle de danse et l'aération ne marchait même pas. Oh, les boules. Comment t'as fait? Ah, je te raconte pas, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ouais? Carrément. Bon, suffit. Hé, rends-moi ça. Mais il pèse 3 tonnes, ces saris. Cindy, calme-toi. Je veux juste regarder dans ton sac. Si t'es pas la voleuse, où est le problème? D'accord, mais promets-moi de rien dire à personne, hein, c'est trop la honte. Mes parents m'obligent à prendre des cours de rattrapage. C'est pour ça que j'ai dû arrêter la danse. Ça fait pas de moi une voleuse. Mille zébus, je me suis complètement plantée. Et hop, un petit tour dans le casier d'Alma. Pas le moindre sari. 1000 protons, je me suis complètement planté. C'est pas du tout ce que tu crois. Ma piste Cindy s'est envolée, je suis fâchée avec mon meilleur ami, et les enquêtes toutes seules, c'est pas marrant. Dewey, où es-tu mon ami? Trouver les saris est un échec. Pour réussir mes enquêtes, j'ai besoin de mon ami Dewey. C'est toi qui avais raison. Ma piste est nulle. Oh. J'ai une info de première. Aucune preuve dans le casier d'Alma. Pareil pour Cindy, les saris sont pas dans son sac. C'est comme si personne ne les avait volés. On n'a pas fouillé la salle de danse. Ça va marcher ton truc? Je ne réponds plus à ce genre de questions. Madame, votre salle de danse est disponible. Votre tutu vous attend. C'est un vrai fou ici. Ouais, j'ai entendu une fille dire que le système d'aération... Attends! Je sais, toute seule, j'y arriverai pas. Solution! Le travail d'équipe. Ils sont là! Dewey, quelqu'un embarque les saris, mène-toi! Ah, on se fait semer, vite! On est où? Dans les toilettes des filles. Et t'as intérêt à en sortir, sinon je hurle. La cafétéria. Oh, fallait le connaître, ce passage. Mais la voleuse pourrait être aussi Nirmala, puisqu'elle était aux toilettes. Sauf qu'elle a aucune raison de voler les saris. Cindy aussi sortait des toilettes quand les filles et la prof sont arrivées. Quelle que soit la coupable, elle vient juste de sortir. Speed! Là-bas! C'est pas possible! Elle a avalé un zèbre! Elle est passée où? Là! Comment elle est montée? Elle peut pas se téléporter quand même! Il y a peut-être un passage souterrain. En tout cas, c'est pas normal. Viens! On va consulter les plans du collège! D'accord, mais sans courir. Jusqu'à la fin de l'enquête, je marche. C'est ça.
des conduits d'aération et des passages de service. T'avais raison, il y a plein de passages. Là, entre la cour et le premier étage. C'est comme ça qu'elle nous a semés. Sally, regarde! Chut! Celui qui a installé les conduits d'aération s'appelle Tagore Pashindrana. Ça te dit rien? Pashindrana? Mais c'est le père de Nirmala? Chut! Ok, Nirmala est donc la coupable. Les saris volés sont dans un sac, mais on sait pas où. Seule solution, la piéger. Et comment? Un sac poubelle, c'est pas dur à trouver. Nirmala, c'est toi qui as volé les saris du groupe. C'est ton père qui a fait les travaux du collège. Tu connais tous les recoins, comme ça t'as pu t'introduire dans la salle de danse et nous semer. C'est pas moi. Vous avez aucune preuve. Et pourquoi j'aurais fait ça? Laissez-moi tranquille. Au lieu de m'accuser n'importe comment, vous feriez mieux de chercher les saris. Pas de problème, on les a. Et il y a sûrement tes empreintes dessus. Non, c'est pas possible. Ah, ils sont bien là. J'étais sûre que tu irais vérifier, Nirmala. Voilà les saris. Mais alors? Eh ouais, vide. J'adore quand le criminel nous amène lui-même les preuves. Oui, c'est moi. J'ai volé les saris pour que le spectacle des Bollywood Girls soit annulé. Mais pourquoi? J'aurais dû refuser la place de leader, mais j'étais trop timide pour dire non. J'ai tout le temps peur de mal faire. Je me suis dit que j'allais être ridicule et que tout le monde se serait moqué de moi. Tu manques juste de confiance en toi, Nirmala. T'aurais dû t'expliquer avec les filles et la prof. Elle t'aurait aidé. Ouais, c'est mieux que de piquer les costumes. Tiens, tu vas aller les rendre toi-même. Oh non, j'oserais jamais. Prends-les, Nirmala. Nous, on ne dira rien à personne. C'est promis. T'as fait le bon choix, Nirmala. Se dénoncer, c'est pas facile. T'es peut-être pas si timide après tout. C'est à nous, Nirmala, tu vas voir, tout va bien se passer. On est là. Excusez-moi encore pour hier, j'ai failli tout gâcher. Salut les filles, devinez quoi? Je viens d'avoir ma première bonne note. Si je continue comme ça, ma mère a accepté que je reprenne la danse. Enfin, si ça vous dérange pas. Génial. Et toi, Sally, t'es intéressée? J'aimerais beaucoup, ouais. Mais moi, ma spécialité, c'est enquêter avec mon associé préféré. Et ta spécialité, c'est quoi? Le 100 mètres? Un jour, mon inspecteur d'académie viendra. Sally, attention! Doucement avec les safrans. Juste une pincée, c'est tout. Si tu en mets trop, la recette est fichue. Et maintenant, le meilleur. C'est le légendaire curry du Bengale. Une fois dilué, il fait de n'importe quel plat le meilleur du monde. Toujours aussi excellent. Je n'ai qu'un exemplaire. Il se transmet depuis des générations dans la famille. Plus personne ne connaît la recette. Et c'est ce bois de santal qui lui donne ce goût unique. Mamma mia! Vous accepteriez de prêter votre curry à Marcello pour son concours? Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance? Ce curry est mon seul héritage. Oh, pas de souci. Marcello m'a promis de faire attention et le SBI veille au grain. Tu papoteras popote plus tard, on a un client. Mathématiques 0, histoire 0, grammaire 0, lancer de marteau 18. Nigel, j'y comprends rien. T'es le meilleur de la classe et t'es nul en gym. Qu'est-ce que c'est que ces notes? C'est pas mon bulletin, mais il est quand même arrivé chez moi avec mon nom dessus. J'ai passé la pire soirée de ma vie. C'est seulement quand ils ont appelé le proviseur que mes parents ont compris que c'était une erreur. Monsieur Planty a dit que c'était un petit problème informatique de rien du tout. Y a que dans les films que les ordinateurs se trompent tout seuls. À la base de chaque erreur informatique, il y a toujours un humain. Bon,
Nigel, quel est l'humain qui avait intérêt à te faire passer une sale soirée? Mais j'en sais rien, j'ai pas d'ennemis. Tout ce que je fais, c'est réviser et travailler dans mon coin. Ok, on prend l'affaire. Et ne t'inquiète pas, avec le SBI, les problèmes difficiles sont réglés tout de suite, les impossibles en 24 heures. C'est l'heure d'aller au collège, mes petites mangoustes. Vous n'oubliez pas Marcello, hein? Mamma mia, fantastico! Les curry de Bengale. Merci les enfants, merci. Et merci à la signora Apu. Dès que c'est fini, je lui rends son curry. Qu'est-ce que vous allez faire? Diluer le curry. Voilà. Aujourd'hui, Jules Merlu arrive. C'est le plus grand critique gastronomique de Cuisto.com. Il juge tous les cuisiniers de la ville. Et le mieux noté aura le titre de cuisinier de l'année de Cosmopolis. Maman sera fière de moi. Goûtez-moi ça, les bambini. Curry napolitain à la Marcello. Jules Merlu est là. Qu'on ne dérange pas Jules Merlu. Étonnant. Jules Merlu est intrigué. Ne vous inquiétez pas, il parle toujours de lui à la troisième personne. Curieux et intéressant. Je le dis 12 sur 20. Ah, signor Merlu, c'est pas possible. Vous venez de goûter les meilleurs currys de la planète. Bon, on va les laisser s'amuser. On a une enquête, nous. Le bureau du proviseur attend notre visite. Brigitte Nguyen, des plus. La gym, c'est bien, mais les maths, c'est pas mal non plus. Vous devriez vous y intéresser, ça changerait. Nigel, A+. Bravo, champion. Mais enfin, Brigitte, c'est quand même pas dur. Une bête fraction et un peu de trigo. Toi, la crevette, j'ai pas besoin de tes commentaires. Nigel en est fort. Les maths, c'est bien, mais la gym, c'est pas mal non plus. Vous devriez vous intéresser, ça changerait. Brigitte, montre-toi à lui. Enfin, Nigel, c'est quand même pas dur. Nigel, ça va? C'est pas drôle, Brigitte. Nigel aurait pu se faire mal. Allez, tout le monde à la corde. On va voir ce que vous avez dans les bras. Dewey, si tu jouais mieux, je monterais plus vite. Au lieu de râler, tu ferais mieux de me remercier. Elle est pas géniale, ma technocorde de fakir à impulsion sonique? Dewey, joue! Ah, c'est pas possible. Je deviens fou. Où est passé les currys du Bengale? Jules Merlu dit il reste 2 essais de recettes au cuisinier Marcello. Infiltration réussie. Je fais une copie de tous les bulletins de notes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Marcello? On m'a volé mon curry, signor direttore. Il faut trouver le coupable tout de suite. Jules Merlu m'attend. Oh, mamma mia, je ne serai jamais le meilleur cuisinier de Cosmopolis. On a volé le curry de Madame Apu? On verra plus tard. L'affaire Nigel d'abord. 20, 19, 18, que des notes d'enfer. Ok, c'est le vrai bulletin de Nigel. Regarde, là c'est le faux. Plantier a oublié de le supprimer. Je lance un historique. On va savoir ce qui s'est passé. Ok, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un copier-coller de noms. Ce qui fait que les super notes de Nigel ont été interverties avec celles de... Brigitte Nguyen? Pourquoi elle aurait fait un truc pareil? Eh ben, il faut lui demander. Hello, Brigitte. Je suis sûre que tu meurs d'envie de nous expliquer pourquoi tu as échangé tes notes avec celles de Nigel. Doucement, les filles. On est là pour discuter. C'est dangereux d'accuser n'importe comment, Bollywood. Regarde ce que je peux faire de toi. Dewey, ça va? Merci, Dewey. Sans toi, cette brute m'aurait broyé. Un innocent ne réagit pas comme ça, c'est clair. Il faudrait qu'elle avoue. Mais comment? Pour une raison inconnue, Brigitte avait intérêt à ce que Nigel passe une mauvaise soirée avec un faux bulletin. De son côté, elle a changé ses notes minables en super résultats. Donc? Je crois que je vais faire un petit tour à la salle informatique. J'ai besoin d'une imprimante. Salut, Dewey. Je vous cherche partout. J'ai besoin du SBI pour retrouver le curry. C'est urgentissime. Pitié de moi. Le signor Merlu va partir. L'enquête ou le vol? Brigitte ou Marcello? On fait quoi? Simple. Je m'occupe du curry, toi de Brigitte. Je préfère la cuisine au vol plané. Tu passes ma sauce au laser, mais pourquoi? C'est pas un laser, mais un bête scanner moléculaire.
J'analyse la structure chimique du curry de Madame Apu. Les données sont transférées dans ce spectromètre neutronique. Jules Merlu perd son temps. Jules Merlu doit aller saluer Monsieur Plantier. Marcello, si vous avez une autre recette avec ou sans curry, il vous reste 15 minutes. Dewey, je comprends rien à ce que tu fais, mais fais-le vite. Retrouve les currys. C'est simple, une fois la composition enregistrée, cette invention détecte les plus infimes résidus de curry restés en suspension dans l'air. Les points jaunes, là. Tu veux dire qu'avec ton machin, tu peux suivre le curry à la trace? Je ne sais pas pourquoi tu as envoyé un faux bulletin chez Nigel. Par contre, je suis sûre que si j'envoie tes vraies notes chez tes parents, ça va pas te plaire. Alors dis-moi tout, ça vaudrait mieux. Sally Bollywood, ton nouveau bureau, ça va être l'hôpital. Donne-moi ça tout de suite. Ils aient bu, comme dirait papa. Dans la nature ou en ville, il y a toujours plus fort que soi. Mamma mia, Dewey, il ne reste plus que 10 minutes. Dewey, je suis au gymnase. Urgence maximale. Brigitte est déchaînée. Tu te fatigues pour rien, Bollywood. Ah, la plus forte en gym, c'est moi. Aïe, aïe, aïe. Merci, Fakir. Alors, vous êtes content? Vous allez envoyer mon vrai bulletin à mes parents? On veut seulement savoir pourquoi t'as fait ce sale coup à Nigel. Je voulais que ce petit crâneur sache que c'est de se faire incendier à la maison. Alors, pour une fois, avec les notes de Nigel, mes parents m'ont laissé tranquille. Nigel n'est pas un crâneur. Il est peut-être maladroit, mais il veut juste t'aider. Et si tes parents ne comprennent pas que ton truc c'est la gym, il faut en parler au proviseur. Que tu fasses sport-études. Alors, vous n'allez pas envoyer le bulletin? C'est à toi de le faire. Et si ça peut t'aider, on peut t'accompagner pour parler avec tes parents et le proviseur. Ah, Dewey, j'ai été chercher partout. Le curry, ma recette. Jules Merlu va sortir. Ok, pas de stress. J'ai mitraillé la cuisine. Avec les résidus, on doit voir où est passé le flacon de curry. Jules Merlu? Contre toute attente, c'est lui qui a volé le curry Marcello. Quoi? Là, tous les points jaunes, les résidus moléculaires de curry, à l'endroit où Jules Merlu avait posé sa mallette. C'est lui qui l'a embarqué. Ah, les banditos, il faut les rattraper. Là, c'est lui. Mine notre moisi, il va nous échapper. Dewey, ta corde, vite. Libérez Jules Merlu, immédiatement. Signore Merlu, tu vas t'expliquer où je t'ai fait un shampoing au curry pur. Jules Merlu a menti à Marcello. Sa recette, c'est 20 sur 20. Ce curry, c'est le meilleur du monde. Alors pourquoi tu l'as volé, misérable critique? Pour le vendre une fortune au meilleur restaurant de la ville. Sally Bollywood appelle la police. Jules Merlu pourra noter la nourriture du commissariat. Quelle est la recette faite de quelques pincettes? Le curry de Madame Apu. Tout le monde a en tête volé son arme secrète. Grâce à lui, tout a du goût. C'est un délice dans tous nos palais. Alors les bambini, il vous plaît mon curry sicilien spécial Sally et ses amis? Meilleur, ça n'existe pas. Dewey Macadam dit 20 sur 20. Alors, on est OK? On attaque les révisions de maths demain matin? Super. Et l'après-midi, lancez le marteau. Ça va être topissime ici à Star un jour, Star toujours. On est trop grave content de recevoir la star des stars, Dizzy Mulligan, pour sa journée concert non-stop. Le naze des nazes, ouais.
Salut les vénards, vous avez de la chance, je vais vous jouer mon nouveau morceau. Vous êtes chaud? Zap, Jérém, je peux pas supporter cette soupe. Hé, attends, sa soupe, elle ressemble drôlement à un de nos morceaux. Mais ouais, c'est notre chanson. Didi Mulligan nous l'a volée. Il est trop d'enfer, le nouveau hit de Didi Mulligan, hein papa? Affirmatif, ça c'est du rock'n'roll qui balance sévère. Salut tout le monde. Qui veut faire le cobaye pour ma dernière invention, le capto-analyseur corrector sonique? Génial, Dewey, t'as inventé le magnétophone. Ça existe juste depuis plus de 50 ans. Banane, c'est 10 puissance 1000 fois mieux. Mon capteur enregistre les voix, ok? Mais en plus, il les analyse et rétablit leur justesse. Tu veux faire un essai? Moi, je veux bien le tester. Vous savez chanter, monsieur Bollywood? Dewey, tu as devant toi le grand Harry Bolly, ex-leader des sitars éclectiques. Yeah! J'ai un pur style rock'n'roll. Oh, et ma grotte, on est super drôle. Yeah! Alors, c'était comment? Archi faux, papa. Je suis sûr que la machine de Dewey dit autre chose. Fais voir. C'était génial, monsieur Bollywood. Juste quelques petites fausses notes. Mon logiciel les affiche. Vous voyez? Là, là, là et là. Ça saute. Donc, je remets l'enregistrement au début et le capto-analyseur corrige toutes les fausses notes. Yeah! J'ai un pur style rock'n'roll. Moi et ma grotte, on est super drôle. Ah ouais, là c'est juste. Je ne vois aucune différence. Sally, il y a un groupe de jeunes gens qui réclament les SBI, les Frichti ou un truc comme ça. Vous voulez dire les Footsy Frog, le meilleur groupe du monde? Ouais, enfin le meilleur groupe du monde, du collège. Richounet, le rock'n'roll, à ton âge. On vous a volé une chanson? Mais vous avez des dizaines d'autres morceaux géniaux pour le prochain concert. C'est quand d'ailleurs? Je pourrais venir en backstage. Sally, t'es dans l'espace ou quoi? On leur a volé une chanson. Vous pensez qu'on vous l'a piqué comment, ce morceau? Bah, c'est dur à dire. On l'a composé tous les trois il y a 15 jours dans notre local de répète au collège. Et la maquette a pas bougé de notre PC. Vous avez pas fait de copie de sécurité sur une clé USB ou autre chose? On n'en fait jamais. La sécurité, c'est pas trop notre truc. Et donc c'est Didi Mulligan qui joue votre morceau volé. Faudrait plutôt aller voir un avocat, c'est eux qui règlent ce genre d'affaires. On a des têtes à pouvoir se payer un avocat. On s'est plutôt dit que le SBI pourrait nous aider. Bah oui, mais d'habitude on enquête sur des objets qui disparaissent, pas sur des trucs immatériels comme des chansons. Pas de soucis, le SBI accepte l'affaire tout de suite. On va direct à votre local de répète chercher des indices au cœur de la création. Miss Groupie, tu peux repasser en mode détective 2 secondes? Le vol de chansons, on n'a jamais fait. Un vol, c'est un vol. Ok, pour démarrer l'enquête, il nous faut vos photos dédicacées. Ça, c'est des groupies. Moi, les Fuji, je leur parle normalement, sans couiner. Les murs du studio sont ultra insonorisés. Impossible de vous entendre ou de vous enregistrer de l'extérieur. Donc, pour copier la chanson, il a fallu s'introduire dans ce local incroyable. Bah, merci. Le prof de musique nous a laissé refaire la déco à notre sauce. Oui. Pas trop dur d'entrer ici. Je peux voir votre ordi? Plus de 100 morceaux. On l'utilise depuis 4 ans. Hé les filles, vous avez vu? Le SBI enquête sur le vol de notre chanson. Vous connaissez Julie, ma sœur, vous êtes en classe ensemble. Et ça, c'est Vanessa, notre grande fan. Buh! Vanessa, la petite groupie qui va être choriste. Encore un peu jeune pour ça, hein? Vous n'avez rien vu de louche ces derniers jours? Quelqu'un qui rôdait? Élève, adulte? Non, rien du tout. Rien de rien. Rien non plus sur le PC. Pas de trace d'un éventuel hacker qui aurait forcé l'ordi pour faire une copie. Seule solution, allez interroger Didi en direct. Qu'il nous dise comment il explique toute cette affaire. C'est l'histoire d'un pauvre groupe des petits gars qui n'aiment pas la soupe. Et là voilà, qu'est-ce qui se passe? On leur vole leur tube. Ouais, tour de passe-passe. Ouais, c'est top. Hey, c'est l'histoire d'un pauvre groupe des petits gars. Sally Bollywood, détective. On a le principal suspect à interroger. Sally, Sally. Ouais, tour de passe-passe. Avec ta danse de sauvage, on a perdu du temps. Et je vois pas où on va retrouver notre suspect. Relax, Dewey, j'ai tout prévu. Didi, il est pas dur à trouver. C'est sa journée concert non-stop à Star d'un jour, Star toujours. Et on rentre comment, madame, j'ai tout prévu?
Avec Tommy et de la classe, monsieur je grogne tout le temps. Salut mec! On vient pour le casting du prochain Star Toujours. Mais d'abord, on veut être sûr. Ton studio, il est bien équipé d'une console 40 pistes, 6 retours, super backline et une reverb double phase, non? Tu peux répéter, lentement? Didi est pas là. On fait quoi? Eh ben, on va en profiter pour fouiller. Si ça se trouve, il l'a gardé ici, sa copie de l'enregistrement. Ça va, je vous dérange pas? Des explications, et vite! On sait que vous avez volé votre dernier tube aux Foodsy Frogs. Pas la peine de nier, on a la trace de la copie sur leur ordinateur. Didi, vous m'avez super déçu. Pour moi, vous étiez le top. Maintenant, vous êtes tout en bas. Ok, du calme, on accorde ces instruments et on recommence. Qu'est-ce que vous faites dans ma loge et qu'est-ce que c'est que cette histoire de vol? Nos copains de classe se sont fait piquer leur morceau qui est devenu votre tube. Alors on aimerait une explication. Ok, je me disais aussi, c'était bizarre. Comment ça? Mon nouveau tube, c'est un fan qui me l'a envoyé il y a une semaine par la poste avec les paroles. Il chantait par-dessus la musique. Le fan a proposé de m'offrir la chanson et honnêtement, j'ai pas pensé qu'elle était volée. Et comme le morceau était vraiment bon, je l'ai enregistré et ça a cartonné. Celui qui m'a envoyé la chanson m'a aussi enregistré un message. Quelle chance! Ah, enfin du solide. Un indice. Didi, j'ai composé ce morceau. Il est beau, mais il sera génial si c'est toi qui l'interprètes. Alors je t'en fais cadeau. On dirait qu'il a trafiqué sa voix. Faudrait l'analyser. On peut vous prendre le CD? Le voleur de chansons dit qu'il a composé le morceau. Ça veut dire que le coupable est l'un des membres des Foodsy. Ok, pendant que tu vas au SBI, je vais cuisiner les Foodsy au complet. Tommy a dû les rejoindre. Quoi? Oui, d'après le message, le coupable est l'un d'entre vous. Alors? Ça m'étonne pas. Il y a des jaloux ici, juste bon à griller le talent des autres. T'insinues quoi là, Tommy les chevilles qui enflent? T'aurais bien aimé être chanteur à ma place, hein? Et que le groupe s'appelle Jérémy et ses Frogs. Hé Tommy, une crasse pareille, ça serait pas étonnant de ta part. Donner nos morceaux pour flinguer le groupe et partir en carrière solo. Avoue que c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est toi. Menteur, Les Foodsy, du calme. Je suis pas arbitre de catch, mais détective, et j'ai besoin de calme pour trouver le coupable. Alors, en sourdine, les artistes. Bizarre. Y a pas un seul Foodsy qui avoue. Ils préfèrent tous s'accuser les uns les autres, ces patates. Ça avance, toi? Y a un truc bizarre sur l'enregistrement. J'arrive pas à trouver quoi. Écoute. Un singe et un stylo, très drôle. Moi et ma craque, on est super drôle. Ah oui! Soyez franche, Madame Apu. C'est mieux maintenant, n'est-ce pas? Madame Apu! Tu disais... Vous pourriez applaudir, c'est du pur live, là. Désolée, Harry Chounet, mais je préfère ta voix normale. Là, j'ai du mal à te reconnaître. Mais oui, c'est ça! Ça quoi? On cherche à identifier la voix du garçon qui a laissé le message à Didi, ok? Écoute avec mon capto-analyseur corrector. Didi, j'ai composé ce morceau. Il est beau, mais il sera génial si c'est toi qui l'interprètes. Alors je t'en fais cadeau. Cette voix, elle te dit rien? Si, même qu'on l'a entendue il y a pas longtemps. Ok tout le monde, le SBI vous présente un super morceau. Didi, j'ai composé ce morceau. Il est beau, mais il sera génial si c'est toi qui l'interprètes. Alors je t'en fais cadeau. Vanessa? Mais pourquoi? C'est pas possible, toi, la petite groupie super dévouée. 4 ans que je vous encourage, que je vous aide, que je vous admire et rien. Pas un merci, vous ne m'avez même pas auditionné comme choriste alors que j'en crevais d'envie. On était un peu pris, les répètes, les enregistrements, tout ça. Bah oui, pas le temps de s'occuper de la pauvre groupie insignifiante. Et ben Vanessa, la petite femme bien sage, c'est fini. La grande Vanessa va enfin commencer sa carrière ailleurs avec vos morceaux. On n'a pas de copie, toutes nos chansons sont dans le disque dur. Détruire 4 ans de travail, te faire des ennemis à vie, t'es sûr que c'est une bonne idée, Vanessa? Ça te fera tout sauf du bien. Allez, donne-moi le disque.
Vanessa, on voulait te dire, on a réfléchi et si tu veux, on te fait passer un essai. On a vraiment besoin d'une choriste et... Et on se demande si t'es pas la meilleure. Hé, les Footsie, c'était hyper top. Je peux avoir un autographe? Là, t'es vraiment plus en mode détective. Bah quoi, on peut être inventeur génial et fan. Y a pas de mal. Les enfants, j'ai une mission pour le FBI. Ça fait 3 jours que je ne vois plus mon vieil ami Balthazar Percy et je m'inquiète. Celui qui se déguise tous les ans en Père Noël pour distribuer aux enfants du quartier les jouets qu'il fabrique? Oui, c'est lui. Le FBI devrait faire un petit tour à son appartement pour voir s'il ne lui est rien arrivé. Pas de problème, on s'en occupe. On va le retrouver, le Père Noël de Little Bombay. En parlant de Père Noël, qu'est-ce que tu vas leur offrir à tes parents, toi? Je sais pas trop. En ce moment, je travaille sur une brosse qui fait à la fois les cheveux, les dents et les chaussures. Bah, dégueu! Moi, je vais tricoter une écharpe à Madame Apou et fabriquer un dessous de plat à mon père. Je crochette? Ça va pas? On va d'abord sonner. Ah, Monsieur Percy, vous êtes là? Notre enquête la plus rapide. Oh, j'aurais dû chronométrer. Depuis qu'on m'a volé mon costume de Père Noël, je n'ai plus le cœur à sortir. Comment ça, volé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé le chercher à la cave pour l'aérer avant Noël et il avait disparu. Je tiens énormément à ce costume. C'est ma fille Adèle qui me l'a cousu. Ne vous inquiétez pas. On va vous le retrouver avant Noël et vous pourrez faire votre tournée des enfants. Merci. Je suis très honoré que le fameux FBI accepte de m'aider. Enquêter pour le Père Noël de Little Bombay, l'honneur est pour nous. Une dernière chose, pouvez-vous nous décrire votre costume? A-t-il quelque chose de particulier? Non, il est rouge et blanc. Ah si, il y a un accroc. Là, je l'ai réparé comme j'ai pu avec un morceau de tissu à fleurs. Ça ne se voit pas, c'est caché par la barbe. La serrure n'est pas abîmée. Elle a dû être ouverte en douceur avec un passe-partout. Et aucune empreinte. Le voleur avait des gants. Et il savait très exactement ce qu'il voulait. Il n'a touché à rien d'autre. C'est quoi ça? Une méga girl. Ça vient d'un porte-clés. Vous êtes fan de méga girl, Balthazar? Non. Je m'en doutais un peu. C'est sûrement le voleur qui l'a perdu. Allons voir la concierge. Elle a peut-être vu quelque chose. Balthazar s'est aperçu du vol il y a 3 jours. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de suspect rôder dans les caves? Non, tous les locataires ont un box dans la cave et ils descendent souvent. Chacun a sa clé. Moi seul, j'ai un passe-partout pour ouvrir toutes les portes. Vous voyez qui aurait intérêt à voler le costume de Balthazar? À part moi, personne, vu que tous les ans, je ramasse le crottin du poney que Balthazar loue pour tirer son traîneau. Mais je lui en veux pas. Il a toujours gâté mon Kevin quand il était petit. C'est l'aimant, pas le temps de télé ce soir pour les poubelles. J'ai rendez-vous avec Christina. Bye! Depuis qu'il est amoureux, je le vois plus beaucoup. Le porte-clés de la concierge est intact. La figurine de Mega Girl vient d'ailleurs. Ouais, n'empêche qu'elle peut ouvrir n'importe quelle porte avec son passe. Et en plus, elle a un bon motif. Ramasser le crottin du poney tous les ans, c'est l'horreur. Bob Caponi, le caïd du collège? Qu'est-ce qu'il fait là? Bob, attends, y a quoi dans ce carton? Bob, stop! FBI!
n'a pu que rentrer dans un de ses appartes. Mais lequel? On va se renseigner et voir ce qu'il fabriquait à la cave. D'après la concierge, le box des Caponi est le 88, juste à côté de celui de Balthazar. Mon petit Bob, la piste se resserre sur toi. Waouh! On tient notre coupable. C'est clair, Bob fait un trafic d'objets de Noël. Bob, c'est toi? Ouvre tout de suite! Sale petit fouineur du FBI, vous faites moi les malins, hein? Ok, je vais appeler chez moi avec mon portable. À 10 mètres sous terre, bonne chance pour avoir du réseau, Sally. Bonne nouvelle, Bob, ça passe quand même. Je me mets sur haut-parleur. Allô? Papa, c'est moi. Salut, c'est pas le moment. Je prends un café avec mon grand ami, le commissaire de police. Non, Sally, raccroche. Ok, je vous ouvre. Mais faut me promettre de ne rien dire sur ce qu'il y a dans ma cave, hein? D'accord, Bob. Silence total. Juré. T'as pas honte de faire du trafic d'objets de Noël? Quoi, mais je trafique rien. J'ai tout acheté, c'est ma collection depuis que je suis tout petit. Ah ouais? Et le costume de Père Noël que t'as volé à Balthazar? Tu l'as mis où? Non mais ça va pas, j'ai pas volé Balthazar, moi c'est grâce à lui si j'aime Noël. Alors pourquoi tu t'es sauvé si t'es pas coupable? Je veux pas qu'on sache que je fais cette collection. J'ai ma réputation. Mais y a pas de honte à aimer Noël. C'est le meilleur moment de l'année. Je vais vous aider. Noël sans Balthazar en costume, c'est plus Noël. D'après Balthazar, son costume a été volé récemment. Et vu qu'on approche des fêtes, c'est sûrement pour l'utiliser. Excellent raisonnement, Bob. À quoi peut bien servir un costume de Père Noël? À se déguiser en Père Noël, quoi. Mais oui, c'est ça. Il y a des dizaines de Père Noël qui travaillent dans les rues pendant les fêtes. Trouvons le costume raccommodé par Balthazar et notre voleur sera dedans. Bravo, Bob. Ouais, mes gars, on peut repérer tous les Pères Noël de la ville. Tes gars? Ouais. Stan l'obscur, Renan la fouine, Phil le fêlé, Tom la débrouille. Avec eux, elle va pas traîner votre enquête. 21 Père Noël répertoriés. Super boulot, les gars. Il ne nous reste plus qu'à regarder sous leur barbe pour voir si leur costume est rapiécé. Tu te rends compte qu'on est en train de travailler avec les pires phénomènes du collège, là? C'est ça, la magie de Noël. Alors, les gars, vous auriez pas un truc à me conseiller comme cadeau pour mes parents? Une migale, mec. Ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est cool. On va faire ça à la Bob style. Génial, Bob. On y va. Génial, Bob. Ça foire, dispersion. Bon, au suivant. Une barbe à contrôler avant le réveillon? C'est trop long. On n'y arrivera jamais. Il faudrait pouvoir les vérifier tout en même temps. Mais comment? Et si on organisait un concours du plus beau Père Noël? On les fait défiler et quand ils descendent du podium, on leur fait des croche-pattes et on regarde sous leur barbe. Génial, Bob. Ah ouais, génial, Bob. Faire tomber des Pères Noël? Excellent. Et on les interroge où, à l'hôpital? Mais non, c'est pas ça qui est génial. C'est l'idée d'une fête de Père Noël. On va tous les inviter chez Balthazar. Faut juste voir s'il est d'accord. Pourquoi pas? C'est une excellente idée, cette petite fête de Père Noël. Je marche, Sally. Et Kevin nous donnera un petit coup de main pour tout préparer. C'est ok, Dewey. Tu peux donner les invitations à Bob et à sa bande. Bienvenue, merci d'être venu. La fête est au 4e, 2e porte à gauche. Suivez les guirlandes. Merci. Eh ben, c'est déjà Noël pour eux. Et vous, mon cher confrère, depuis combien de temps donnez-vous un coup de main au Père Noël? Oh, ça fait 15 ans que je distribue des jouets aux enfants du quartier. C'est le sèche-cheveux de ma mère que j'ai bricolé. 1 heure d'autonomie, soufflerie renforcée. Alors, on discute traîneau? Oh, vous avez des miettes, là? C'est pas lui. Et un de contrôlé. Au suivant. Désolé, Balthazar, on a vérifié tous les costumes et on n'a pas retrouvé le vôtre. Tant pis, ce n'est pas grave. Cette fête m'a fait plaisir et m'a redonné du courage. Costume ou pas, je vais quand même faire ma tournée cette année. Ah, je l'avais oublié, celle-là.
Hé, mais attends! La copine de Kevin, elle avait une méga girl sur son sweatshirt. C'est sûrement Kevin qui lui a offert. Il a toujours été fan de Mega Girl. À chaque Noël, il en voulait une. Ça doit te manquer, Kevin. Super! Mais où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la cave de Balthazar. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans ton sac de sport, Kevin. Tu nous montres? Kevin? Allô, Bob? On est dans les caves. Kevin nous a semés. Il a dû aller se planquer dans son box perso. C'est le 53, je crois. Kevin, c'est fini. Donne-nous le sac. Laissez-moi partir. Si vous pensez que vous allez m'empêcher de passer tous les deux. Ils sont pas que deux, il y a nous. Tu sais, c'est pas beau de voler le Père Noël. Et si tu rends pas le costume, ça va être ta fête. Compris, mec? Kevin, pourquoi t'as fait ça? Je l'ai juste emprunté. Je l'aurais remis avant le soir de Noël. J'en avais besoin pour faire un petit boulot au supermarché. Je voulais gagner de quoi offrir un beau cadeau à ma copine. T'aurais pu demander à Balthazar de te le prêter. Ouais, je sais. Mais je pensais qu'il le verrait même pas. D'habitude, il va jamais chercher son costume aussitôt. Je l'aime beaucoup, Balthazar. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Tant que tu y es, rends-lui ça. Et pour ta copine, pas de stress. À mon avis, c'est pas pour les cadeaux qu'elle est avec toi. Un réveillon macadam Bollywood. Excellente idée, les enfants. Oh, oh, oh! Je suis venu apporter des cadeaux aux petits Harry, Elisabeth et Philippe. S'ils ont été sages, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu leur offres finalement à tes parents? Une écharpe tricotée et un dessous de plat. Quoi? Bah t'es pas gêné? T'as carrément copié sur moi. Ouais, mais moi l'écharpe et le dessous de plat font talkie-walkie pour qu'ils puissent toujours rester en contact. Ils n'ont pas de téléphone portable, tes parents? Si, mais au cas où ils auraient plus de batterie. Alors, Bob est génial, hein? Ok, mais moi aussi. Grâce à ce super discours, je vais me faire élire président du bureau des élèves les doigts dans le nez. Tu veux que je te le lise? J'imagine que je n'ai pas le choix. Mes chers électeurs, vous êtes des Cro-Magnons de l'informatique. Votez pour moi et j'exigerai du principal que nous ayons tous accès aux dernières technologies modernes. Waouh, tu commences fort. En 2 phrases, tu t'es déjà mis tous les élèves et le principal à dos. Entrée. C'est terrible, la mascotte de l'équipe de basket du collège a disparu. Il faut nous aider, Sally. Ne fais pas attention à lui, Jérémy. Le SBI s'occupe de ton affaire. Bon, raconte-nous tout. Maintenant qu'on a inspecté le casier, on sait que c'était facile de voler le costume. Alors, le SBI, un commentaire sur le vol de la mascotte pour le journal? Rien pour l'instant. L'enquête ne fait que commencer. Mais si tu veux, je peux t'accorder une interview en tant que candidat à la présidence du bureau des élèves. Personne ne s'intéresse à la politique. Ce sont les faits divers qui font vendre. À plus tard. 2 minutes et
43 secondes pour retrouver l'objet volé de Jérémy. C'est la première fois qu'on résout une enquête aussi vite. SBI! Tu es en état d'arrestation, l'éléphant. Oh, laisse mon copain tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes déguisé comme ça? Retirez-moi ce costume immédiatement, jeune homme. Bah, je peux pas, monsieur. J'ai que mon maillot de bain en dessous. C'est vrai, monsieur. Il s'est fait voler ses vêtements pendant qu'il prenait une douche après le cours de sport. Et j'ai rien trouvé d'autre à mettre pour sortir du vestiaire. Peut-être qu'il y a des vêtements qui lui iraient dans les objets trouvés. C'est possible, même si Edna en a déjà tout un tas. Ah bon, Edna? Eh oui, il lui arrive souvent de me demander de vieux vêtements. C'est pour le club d'art dont elle est membre. Elle les répare et les embellit pour les revendre. Avec l'argent, elle achète du matériel pour son club. Venez avec moi, on va voir s'il y a quelque chose à votre taille. Je suis désolée, monsieur, mais j'ai plus le temps. Ne t'en fais pas, Louis, on va te trouver des vêtements. Mais avant tout, tu peux nous décrire ce qu'on t'a volé? Un t-shirt orange, un jean bleu et des chaussettes noires à pois jaunes. Si vous voulez mon avis, ce vol, c'est une vengeance. Louis et Matt font des farces à tout le monde depuis quelque temps. Hein? Oh! Nom d'un comparouillé! Tous les vêtements trouvés ont disparu! Oh! Tu l'as attrapé? Non, il a filé. En revanche, j'ai trouvé ça. Un bonnet en laine? En plein été? C'est sûr que ça vient des objets trouvés. On va demander à Monsieur Robert. Oui, je reconnais ce bonnet en laine. Il est là depuis cet hiver. Il y avait même une écharpe assortie. Je m'en souviens parce qu'Edna avait insisté pour les avoir. Elle adore les vêtements colorés. Elle dit que ça se vend bien mieux. Un t-shirt orange. Des chaussettes noires à pois jaunes. Les habits de Louis pourraient plaire à notre Edna. Tu devrais profiter du déjeuner pour rentrer chez toi te changer avant que ce soit l'émeute, Louis. J'ai pas de temps, moi. Retrouver mes habits et le problème sera réglé. L'éléphant président! L'éléphant président! L'éléphant Président de quoi, hein? Du bureau des élèves, c'est ça? Moi, je dis pas capable de te présenter aux élections. Bien sûr que si, je suis capable. Je me présente pour être le nouveau président du bureau des élèves. Une déclaration pour le journal? Je croyais que tout le monde se fichait de la politique. Oui, mais quand un éléphant bleu se présente, ça devient un super scoop. Pour un collège au top de la technologie, votez Dewey. Oh, j'arriverai jamais à être populaire. Tu devrais emprunter le costume de panda de l'équipe de foot. Les mascottes sont super tendance en ce moment. Salut Edna, SBI. Dis, tu étais où ce matin entre 8h et 10h? Eh bien, si vous voulez savoir, je n'avais pas cours ce matin. Alors j'en ai profité pour aller peindre. Et quelqu'un peut en témoigner? Non, je ne crois pas, non, j'étais toute seule. Ce sont des vieux vêtements que quelqu'un a dû mettre dans mon casier pour le club d'art. Mais cette écharpe a été volée ce matin dans le placard des objets trouvés de Monsieur Robert. Et c'est la chaussette qui a été volée dans les vestiaires du gymnase. Alors c'était toi, Edna. Tiens. Et ça, c'est le t-shirt de Louis. Tu ferais mieux d'avouer où tu as caché le reste des vêtements volés. Sally, Dewey, je vous promets que je n'ai volé aucun de ces habits. Tout le monde sait que je laisse toujours ouvert pour ceux qui veulent faire des dons pour le club d'art. Vous savez, n'importe qui a pu mettre ce t-shirt dans mon sac. Je voudrais bien te croire, Edna. Sauf que tu as un mobile et pas le moindre alibi. Tout te désigne comme la coupable parfaite. Et dire que je te donnais gentiment ces vêtements. Allez, suis-moi. Cette histoire se réglera chez le principal. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Allez, avance. Pourquoi elle a ouvert son casier devant nous alors qu'il y avait les vêtements volés dedans? C'est quand même pas très logique. Pas logique, c'est surtout pas malin. En tout cas, affaire classée. Maintenant, je retourne à ma campagne électorale. Ça y est, on a bouclé l'enquête. Mais c'est tout ce qu'on a pu retrouver. Ton t-shirt et ta chaussette. On dirait que je vais devoir garder le costume d'éléphant jusqu'à ce soir. Ok, excusez-moi, mais j'ai des électeurs à convaincre.
Ça ne vous intéresse pas de savoir qui a fait le coup et pourquoi? Bah, j'imagine qu'elle avait ses raisons. Elle? Comment tu sais que c'est une fille? J'ai jamais dit elle. T'as du mal comprendre, Sally. Je dois y aller, à plus. Ils ne sont pas clairs, ces deux-là. Je crois qu'il faut rouvrir cette enquête. Je suis d'accord. Souviens-toi de ce qu'a dit Monsieur Robert. Louis et Matt font des farces à tout le monde depuis quelque temps. Mais je croyais que tu voulais te consacrer à ta campagne. Avant d'être candidat à l'élection, je suis tout d'abord enquêteur du SBI. Allez, viens, on va chercher des infos. Tu cherches dans les archives du journal? C'est malin. Oula! Regarde, Louis et Matt n'ont pas arrêté d'enchaîner les mauvais coups ces derniers mois. Matt a repeint la porte du concierge en rose. Ensuite, Louis a vidé un sac de farine sur la tête d'un élève. Après ça, Matt a lâché un chat en furie dans les couloirs du collège. C'est marrant. Ils font jamais leurs coups ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça y est, j'ai compris. Ils jouent à cap ou pas cap. Le costume d'éléphant, c'est un défi. Oui, et aller en classe en mascotte, c'en est un aussi. Et pour relever le défi, Louis a fait croire qu'on lui avait volé ses vêtements. Mais comment on peut le prouver? Aïe, c'est bientôt l'heure du discours des candidats. Il faut que je me prépare. Je vais peut-être y aller en panda comme tu me l'avais conseillé. Hé, Dewey, tu viens de me donner une idée pour piéger nos suspects. Regarde, son costume n'a pas de poche. Alors son portable est forcément dans son sac. Laisse-moi deviner. Tu veux que je l'éloigne de son sac, c'est ça? Et surtout de son portable. Occupe-le le temps que j'envoie un texto de son téléphone. Hé, Louis, t'as perdu la tête? Hé! Rends-moi ça! Alors, l'éléphant, c'est la galère, on dirait. Attrapez-le! Il a volé l'éléphant! Attendez! Attrapez-le! Attrapez-le! Votez l'éléphant! L'éléphant pour président! Oh. Quoi? Oh, ça, c'est ce que tu crois, mon pote. Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh là là! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont me tuer, c'est sûr! Il est coincé! Attrapez-le! La voilà, votre tête! Tenez! L'éléphant est tombé! Vite! Il faut qu'on l'aide à se relever! En conclusion, pour un collège super dément, votez l'éléphant! Ouais, j'espère que ton plan va marcher, sinon j'ai plus qu'à changer de collège. L'éléphant, c'est Barban! Votre nouveau candidat, c'est moi, le panda! Le panda! On veut le panda! Panda président! Panda président! Matt, pourquoi tu me fais un coup pareil? Hey, tu m'as envoyé un message, pas cap de te présenter en panda! Je ne t'ai rien envoyé du tout. Tu devais juste éloigner le FBI en faisant accuser Edna à notre place. À cause de toi, on s'est fait griller. Dans le bureau du principal, en vitesse. C'est super gentil de faire notre portrait, Edna. Merci. C'est normal, après tout ce que vous avez fait pour moi. Hein. Et puis, grâce aux 2 petites mains que le principal m'a confiées, j'ai plus de temps pour me consacrer à la peinture.